Rhône, c'est une rencontre un peu musicale de travail. Moi, ça fait 10 ans que je connais ses albums. C'est à peu près ses débuts au jeune label Infine, label indépendant important. Et voilà, c'est une musique avec des nappes voilà, électro, nappes musicales qui moi, me plaisent dans mon travail. Rhône, c'est un compagnon de travail presque depuis des années. Notre rencontre, elle s'est faite pendant des concerts, hein, comme plein de fans. Un jour, une fan a rencontré son artiste musical, c'était moi. J'ai osé lui donner un petit carnet de dessins que j'avais fait pour lui. C'était à Rock en Seine il y a quelques années. Il s'en est souvenu et c'était une très chouette rencontre. Et quand il m'a demandé de faire la couverture de la pochette de son dernier album, Rhône and Friends, j'ai été vraiment touchée qu'il se souvienne de moi, la fan qui allait lui courir après un concert. On a sympathisé, on s'est écrit. Ma première arrivée à Charlie, c'était pour un stage en novembre 2007. Donc j'étais étudiante à l'École européenne des beaux-arts de Poitiers, l'École européenne supérieure de l'image de Poitiers. J'étais en fin d'études, en début de 5e année, et il me fallait faire un stage. Voilà, c'était dans le cursus. Les profs voyaient mon travail un peu à la fois humoristique, un peu trash, un peu sur la société, que en dessin, quoi. Et il y en a un qui était lecteur de Charlie qui m'a dit tiens, tu devrais envoyer une demande de stage là-bas. Ni une ni deux, je prépare un dossier, je m'exerce à faire des caricatures de Sarko à l'époque. Donc voilà, je fais des Sarkozy affreux, plein de dents, avec un outil trop fin. Enfin, c'était naze, quoi. Hein. J'en ai retrouvé il y a pas très longtemps. C'était pas au point, mais j'ai quand même fait un dossier. J'ai envoyé ma demande adressée à Cabu et que je connaissais par le Club Dorothée. C'était le seul que je connaissais vraiment. J'étais pas lectrice de Charlie. Et puis juste avant d'envoyer mon truc, j'ai fait une grosse tache de café juste avant de poster le truc. J'ai séché, j'ai tamponné, j'ai fait tant pis, j'envoie. Et Cabu s'est souvenu que c'était moi, le dossier avec la grosse tache de café dessus. Je l'avais un peu détourné et puis mis une blague dessus. Donc voilà, je suis arrivée comme ça au journal. Et je suis arrivée dans une rédac peut-être en cours de réunion de rédaction et ça parlait, c'était sérieux plutôt. Hein. Il y avait Philippe Val qui était là, qui tenait la réunion. Impressionnant parce que plein de monde, quoi. On est étudiants, j'avais 25 ans à l'époque, je me maquillais beaucoup trop, je faisais 45 kilos et puis je sortais voilà, de mon petit monde étudiant où on connaît rien, quoi. Et puis j'arrive dans un monde adulte, un monde où ça parle, ça déconne, ça vous fait comprendre le monde immédiatement, quoi. Dans cette rédaction, il y a plusieurs personnes un peu singulières, quoi. Ils sont tous très singuliers. Il n'y en a pas tellement qui vont vers moi, d'ailleurs. C'est plutôt moi qui me pousse à aller vers eux quand j'ai un conseil à demander. Mais comme je suis tellement impressionnée, j'y vais pas tellement. Pour l'instant, au début, j'observe beaucoup, en fait. J'observe beaucoup comment ils font, j'ai pas envie de les déranger, je les sollicite pas trop et je les ai jamais trop sollicités d'ailleurs, mis à part Cabu qui refusait jamais un conseil et là c'est vrai qu'une fois qu'il avait dit oui une fois, c'est vrai qu'on y va un petit peu. C'est parce que il a cette facilité de contact, il a envie de transmettre et ça on le sent chez lui plus que chez les autres. Il y a des tempéraments qui sont plus réservés dans cette équipe. Il y a Catherine par exemple, c'est vrai que... Mais par contre elle se marre beaucoup, quoi. C'est assez drôle, je trouve que la rédaction était divisée en deux groupes là-dessus. Il y a les rieurs, ceux qui sont plutôt des rieurs et des éclats de rire aux blagues des autres en fait. Et les autres, c'est les blagueurs. Et les plus blagueurs, évidemment, c'est Sharp. Moi, je le mets
en tête. Comment on apprend à faire du dessin politique? C'est pas une question facile parce qu'on apprend beaucoup en lisant déjà Charlie, on apprend en observant les idées, les opinions des autres et en se baignant un peu dans cet esprit Charlie qui n'est pas l'esprit d'après le 11 janvier 2015, c'est plutôt l'esprit à la Cavana, la charte éthique qu'il avait écrite sur la ligne du journal. À savoir, voilà, Charlie, c'est un journal qui défend les libertés, les droits humains, qui va à l'encontre de l'intégrisme religieux, mais de tous les obscurantismes, on va dire. Quand les réunions de rédaction se font, les idées émergent, parfois elles se confrontent et le fait que les idées se confrontent, on se fait plus ou moins un point de vue qui est plutôt celui d'un tel ou d'un tel. Et puis finalement, petit à petit, d'idée en idée et puis de progrès en dessin, au fur et à mesure qu'on lit, qu'on comprend ce journal, on devient un petit peu dessinateur, un peu plus chaque jour, quoi. Alors, ma première une, elle s'est faite après l'attentat. Mais j'en ai un souvenir assez partiel parce que c'était après l'attentat et que j'avais pas de... Il y a des trucs qui sont partis dans l'après, dans les limbes du 7 janvier. Mais ma première couve, c'était une couve sur François Hollande qui s'adresse aux jeunes. Et j'avais fait un François Hollande. C'était un dessin un peu classique de Charlie. La reprise d'un discours de François Hollande à l'Élysée avec le drapeau derrière et qui disent, pour s'adresser aux jeunes, il dit Lollet, Lolaise, je ne sais même plus le contexte. Sur l'humour Charlie, c'est un humour qui suit quand même une ligne, c'est cet humour coup de poing dans la gueule dont parlait Cavana. Mais ceci dit, ça c'est comme un point de départ. Après, chaque dessinateur s'en empare un peu comme il veut. Je pense par exemple à Cabu qui disait aussi que l'humour c'est un coup de poing dans la gueule dans un gant de velours par exemple. C'est assez intéressant parce que pour un dessin comme celui de Cabu avec l'élégance du trait qu'on lui connaît et une certaine finesse parfois, voilà, ça va bien avec Cabu, mais parfois il était plus violent, mais ça dépend des indignations et des colères qu'on peut avoir dans l'actualité. L'important c'est d'arriver à faire un dessin qui soit impactant, qui soit synthétique et qui aille à l'essentiel en fait de ce qu'on veut dire. J'ai pas fait ce livre en fonction des livres précédents. Je l'ai fait parce que ça faisait 6 ans qu'il y avait eu l'attentat et à bout d'un moment il y a eu l'échéance du procès qui arrivait. Et à la fois j'étais partie civile et à la fois j'étais témoin, donc il fallait que j'aille devant la justice dire ces choses-là et il fallait que je m'y prépare parce que j'avais jamais fait en détail, quoi. J'avais jamais dit ce que j'avais ressenti, j'avais jamais vraiment, j'étais jamais rentrée à ce point là-dedans et là il fallait que je le fasse et c'était le moment. Un livre comme ça, c'est quelque chose qu'on fait pour soi, mais aussi pour les autres, pour le témoignage. Et puis là, notamment, c'était aussi pour l'histoire. Donc je ne pouvais plus me soustraire à ça et il fallait que j'y fasse face. Quand il y a eu l'attentat du 7 janvier, immédiatement, on s'est collectivement posé la question qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Tous ces morts, des piliers du journal, comment on va faire? Et en même temps, rapidement, je crois qu'on est tous assez vite tombés d'accord. Il fallait pas s'arrêter parce que s'arrêter, c'était la fin de tout. C'est dur à encaisser. En plus du reste, c'était le truc qu'on pouvait encore sauver, quoi, quelque part. Et pour beaucoup, voilà, on pouvait pas. On voulait quelque part pas dire que les terroristes avaient gagné ça aussi, donc on voulait pouvoir le défendre. Moi rapidement,
Je sais que Luz, dans son livre Catharsis, a dit bah voilà, le dessin m'a quitté et je l'ai retrouvé. Moi, j'ai pas du tout perdu le dessin, j'ai tout de suite redessiné parce que bah, il fallait que je m'accroche à un truc. Ça a été le dessin. Et ben en fait, un petit peu après le bouclage de ce numéro des survivants, on fait un peu un état des lieux des forces qui nous restent. Et comme c'est très difficile de trouver des gens, on a fait une adresse Gmail pour que les gens puissent envoyer des dessins, des propositions de dessins spontanés. Alors je regardais ça un peu comme je pouvais aussi, mais il n'y avait rien de concret. Et on s'est dit avec Luz et Catherine qu'on pouvait contacter Pétillon. Et je l'ai vu pour lui en parler, pour lui dire voilà, on a vraiment besoin d'un coup de main. Je sais que tu es au Canard et c'est vrai qu'il y a une clause d'exclusivité. Au Canard, il n'y avait que Cabu qui pouvait faire les deux. Donc je lui en ai parlé et il a demandé à, je crois que c'est Gaillard au Canard enchaîné, et qui a accepté évidemment pour quelques numéros et parce que ben, c'était aussi un geste de solidarité d'un journal à un journal, quoi. Et puis Pétillon nous a fait des dessins et c'était vraiment un super coup de main. Il nous manque un sacré dessinateur aussi, Pétillon. Et puis bon, tout le monde l'aimait, hein. C'était génial de l'avoir. Ça va être dur de succéder à Willem, à Libé. Ça va être un sacré challenge. Je ne sais pas dans quoi je vais, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller parce que c'est un honneur de succéder à Willem. C'est quand même un dessinateur incroyable, génial, un autre dessinateur fantôme de la rédaction qui passe en coup de vent à porter ses dessins et puis qui repart aussitôt. Et puis quelque part tant mieux parce que ça nous a permis, ça lui a sauvé la vie, ça nous a permis de garder Willem et tant mieux. Mon avis sur l'affaire Xavier Gors, c'est que bon ben rappelons le contexte, c'est un dessin qui est fait sur l'inceste. Bon, un dessin, on en pense qu'on en veut. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat sur ce dessin. Le dessin est publié sur le site et là, il y a tous les réseaux sociaux qui s'enflamment. Et il y a Le Monde qui, en transpirant, dit « Ah ben non, on n'aurait pas dû faire ça ». Bon, bref, qui s'excuse et platement et mollement. Et c'est surtout ce qu'il y a à ne pas faire en fait. Quand on publie un dessin, quand on choisit de le mettre, on en assume on l'assume quoi. Dans le livre, j'ai choisi d'utiliser l'image d'une vague pour pouvoir parler de ce qui me submergeait, ce qui me noyait en fait clairement dans ce traumatisme. C'est une image qui est empreinte à la vague d'Okuzai qui me parlait en fait parce que cette vague c'est une énorme griffe qui va s'abattre sur un petit bateau qui est dans la houle en fait. Et ce qui m'intéressait dans cette image c'était le côté incertain, le doute qui plane autour dans cette image figée, quoi. Le bateau, est-ce qu'on s'en sortira? Voilà, je ne peux pas tout lui dire au lecteur, mais je peux en tout cas faire passer et transmettre des sensations, ce maelstrom, comme on dit, d'émotions et de sidération, d'effraction, tout ça mélangé. Voilà, la vague, ça a été parlant.